Bonjour, mon nom c'est John Tahan de Web Pros. Nous sommes une agence de marketing sur le web et plus précisément, nous sommes une compagnie qui se spécialise dans les entonnoirs de vente et la génération de prospects, donc Lead Generation Company. Alors, pour vous parler brièvement de moi, sans trop m'attarder sur qu'est-ce que je suis et mon expérience, mais plutôt qu'est-ce que je peux faire pour vous aider à obtenir plus de prospects par l'entremise de l'Internet. Donc, dans les dernières une vingtaine d'années, je pourrais dire, j'ai aidé les entreprises donc à vendre plus de produits et de services sur Internet, donc dans différentes industries telles que les courtiers immobiliers, courtiers hypothécaires, les avocats comptables, les installateurs de piscines, les notaires, dans le milieu dentaire, donc les dentistes, orthodontistes, les compagnies industrielles. Malgré que j'ai touché à plusieurs différentes entreprises, il y a une chose qui s'applique à tout le type d'entreprise et d'industrie, c'est qu'il faut avoir un entonnoir de vente. Donc, un entonnoir de vente, en gros, c'est un système de A à Z qui fonctionne finalement sur automatisation, qui est programmé sur une plateforme qu'on appelle un CRM, Customer Relationship Management System, mais avec les capacités d'avoir des campagnes de courriel automatisées comme Drip-Feed Campaign qu'on appelle, et aussi des campagnes de SMS, donc les messageries textes. Alors, en gros, qu'est-ce qu'on fait si on aide les entreprises, peu importe le domaine, qu'est-ce qu'on fait si on bâtit des entonnoirs de vente, donc c'est préfabriqué si on veut, et puis qu'est-ce qu'on fait? On fait la location, donc c'est des entonnoirs de vente qui sont quand même efficaces avec votre branding, donc on prend vos couleurs, on prend vos logos, vos textes, si vous voulez me donner des textes. Donc, on utilise toutes ces choses-là pour finalement poursuivre tout le temps votre marque de commerce. Et puis, donc, ces entonnoirs-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est on les loue par mois. Donc, c'est des frais qu'on loue par mois. Et puis, donc, il n'y a aucun contrat, donc c'est minimum 1 mois. Puis aussi, il y a des frais d'installation, donc d'implantation de ce funnel-là. Alors, c'est sûr, une fois que ces entonnoirs de vente-là sont préparés et qu'ils sont prêts à fonctionner, donc c'est certain qu'on donne un service aussi de génération de trafic, là, si on veut. Et on touche beaucoup à différents types de trafic. C'est sûr, des moteurs de recherche, c'est trafic numéro 1. Donc, on se spécialise plus dans les campagnes de Google Ads. Moi, je suis certifié Google Ads. J'ai été certifié pendant des années avec aussi certification analytique, Tag Manager. Donc, j'ai beaucoup d'expérience côté Google, les plateformes. Donc, c'est certain qu'on travaille aussi avec les réseaux sociaux, les annonces payantes, Facebook Ads, Instagram Ads. On travaille avec TikTok, donc Twitter, LinkedIn. Donc, il y a plusieurs plateformes qu'on peut utiliser, mais en gros, on se spécialise plus dans les campagnes de Google Ads. Donc, c'est les types de leads, de prospects qui sont les plus ciblés. On appelle ça user intent, donc les usagers qui sont sur les moteurs de recherche, ils sont en mode recherche, en mode achat, en mode solution, donc à découverte d'une solution qui va régler un de leurs problèmes, dépendamment de l'industrie que vous servez. Alors, c'est certain que Google Ads, c'est une plateforme extrêmement puissante, mais il faut savoir travailler avec pour pas brûler votre budget. Donc, c'est sûr que c'est notre priorité. La première chose, c'est tout le temps de vous obtenir un meilleur retour sur investissement, donc le ROI, le Return on Ad Spend, le ROAS, aussi le CTR qu'on appelle Click-Through Rate, le CR, Conversion Rate. Alors, je m'assure tout le temps que ces métriques-là sont observées. D'ailleurs, on vous donne un rapport détaillé une fois par mois pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe avec les campagnes de marketing et puis où l'argent va finalement, parce que c'est certain, le budget des annonces payantes, c'est le client vous-même qui a payé directement à Google avec la carte de crédit. Donc, nos frais, nous, c'est vous charger pour le développement de l'entonnoir de vente, un frais de départ, et puis le deuxième frais, c'est le frais de location par mois. Alors, pour gérer la plateforme, et puis vous louer la plateforme et travailler les annonces Google Ads, certainement aussi. Alors, en gros, c'est ça. Donc, comme je disais tantôt, peu importe le type d'industrie que vous êtes dedans, là, que vous spécialisez, que ce soit que vous êtes des courtiers hypothécaires, immobiliers, donc des avocats, des comptables, des plombiers, compagnies de towing, compagnies de piscine, industrielles, etc. Le principe est tout le temps le même. On fait affaire avec l'être humain et l'être humain a un processus d'achat sur l'Internet qui passe à travers des phases et c'est donc de ce fait qu'on crée des entonnoirs de vente pour avoir une meilleure conversion à la fin, parce qu'on sait que l'entonnoir de vente, finalement, qu'est-ce que ça fait? Donc, ça prend le prospect qui est froid, qu'on appelle le cold prospect, qui est le top of the funnel, donc
C'est un petit peu, si on rentre dans l'entonnoir de vente, le sales funnel, il y a tout le temps trois sections dans l'entonnoir, le top of the funnel, le tofu, le MOFU qui est le middle of the funnel, le milieu, et le bas du funnel, c'est le BOFU qui appelle le bottom of funnel. Alors, il y a différentes étapes dans le cheminement du prospect dans l'entonnoir de vente pour le prendre un prospect froid à un client qui va être fidèle à votre entreprise. En gros, c'est ça. Donc, quand on les passe dans l'entonnoir de vente, il y a tout une séance de développement. On appelle ça une nurturing phase. Donc, le prospect, il reçoit son courriel de bienvenue. Après ça, il y a toutes les autres séquences de courriel. Petit à petit, l'éduquer, l'informer, lui expliquer vos produits, vos services, pourquoi vous êtes meilleur que les autres, pourquoi vous êtes la solution à leurs problèmes. Petit à petit, ces prospects deviennent de plus en plus, ils se familiarisent avec votre entreprise et puis là, sont prêts à prendre la décision. Puis finalement, ils vont acheter, soit qu'ils achètent ou soit qu'ils débarquent du funnel. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse, nous, c'est convertir ces prospects-là. Alors, en gros, c'est ça nos services. Et puis, tantôt, on va passer en avant de l'ordinateur, puis je vais pouvoir vous montrer là, exactement des exemples d'entonnoir de vente, comment ça fonctionne, où votre argent va, combien les coûts, les frais, etc., là, pour que vous compreniez un petit peu mieux nos services. Et puis, on est tout le temps disponible, je suis tout le temps disponible pour vous aider, pour vous écouter, puis apprendre à connaître votre entreprise. Alors, bonjour. Alors, nous sommes maintenant prêts pour la démonstration là, sur l'ordinateur pour vous montrer un petit peu, là, on appelle ça le back-end, là, pour voir exactement comment ça fonctionne. Donc, où va aller finalement votre budget de marketing, comment est-ce qu'il est réparti, c'est quoi l'entonnoir de vente, c'est quoi les composantes. Comme ça, vous allez comprendre un petit peu plus, vous payez pourquoi. Donc, c'est sûr que nous, on focus, puis on priorise tout le temps les résultats. Moi, en tant qu'expert Google Ads, donc c'est tout le temps une meilleure conversion, meilleur CTR, donc le click-through rate. Donc, quand je regarde des annonces, je me fie tout le temps, c'est sûr, là, à la quality score qui est extrêmement important. Donc, c'est une mesure de Google QS de 1 à 10 que Google donne sur chaque mot-clé, mais c'est pas juste pour le mot-clé. Donc, il va donner un score de 1 à 10, là, dépendamment comment les mots-clés ont été choisis versus la copie d'annonce, donc la ad copy, versus le titre, versus la description, versus le landing page, donc la page d'acquisition de prospect. Donc, tout doit être en séquence. Et puis donc, Google se base là-dessus là, pour vous donner un score. Puis aussi le click-through rate, donc le CTR qu'on appelle, là, c'est versus l'impression, c'est quand votre annonce sort sur Google, quand les gens tapent, on va dire, je peux vendre ma maison pour du courtier immobilier, les seller leads. Donc, quand les gens tapent ce mot-clé-là, l'annonce sort. Donc, ça, c'est une impression. Chaque fois que l'annonce, elle apparaît. Et puis, le CTR, donc, c'est combien de fois que les gens vont cliquer dessus une fois que l'annonce apparaît. Donc, c'est certain que moi, j'opte tout le temps pour un taux assez élevé de CTR. Donc le mieux que notre annonce est bâtie, le pourcentage va être le plus élevé. Et puis, au point de vue aussi, le cost per click, c'est certain que si notre quality score sur toute la ligne, là, au lieu d'être 2 ou 3, que la plupart des compagnies que j'ai vues, des gens qui utilisent Google Ads, ben, le quality score fait dur. C'est tout le temps 2, 3 ou 4. Moi, j'opte tout le temps, c'est tout le temps 7, 8, 9 ou même 10 des fois. C'est tout le temps proche de la perfection ou des fois c'est parfait sur certains keywords. Donc, c'est sûr, je priorise tout le temps la conversion. ROI, retour sur investissement, c'est important pour moi. C'est important pour le client. Donc, quand je présente ce service-là, je leur donne un bon rendement. Donc, aussi le ROAS, Return on Ad Spend, qui est important aussi. Donc, c'est tout en bon de comprendre, là, si on met $1 dans notre marketing, on veut sortir 2, 3 et 4 dollars de profit. Donc, c'est un pourcentage 2, 300, 400% et plus. Donc, c'est tout le temps, il faut tout le temps gérer ça de proche, ces annonces-là. C'est pour ça que quand on prend un client, donc, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Puis, on vous donne tout le temps un rapport, là, une fois par mois, là, où l'argent a été, combien de clics vous avez reçu, c'est quoi votre CTR, c'est quoi votre conversion, c'est quoi vos coûts,
au cost per click, etc. Donc, on vous détaille pas mal tout ça pour comprendre un peu plus le marketing. Alors, en gros, c'est ça. Donc, on va commencer. Je vais vous expliquer tout ce que je vais expliquer maintenant. Je vais prendre des pages d'acquisition de prospects, des landing pages pour les courtiers immobiliers, courtiers hypothécaires, mais comme je vous ai expliqué, ça fonctionne aussi pour les avocats, les comptables, les plombiers, ventilation, notaires, etc. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer, je vais vous montrer comment on appelle ça un funnel mapping. Donc, on peut aller sur cette page ici, puis je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'est l'entonnoir de vente. Là, si on regarde ça sur papier, sur un mapping, un plan, pour vous expliquer. Donc, si on part d'ici à gauche, ici, ça, c'est toutes les annonces payantes ici. À partir d'ici, les annonces payantes là, des réseaux payants comme Google Ads, il y a YouTube Ads qui fait partie de Google Ads, Bing Ads, il y a Facebook Ads, Instagram, il y a Twitter, etc. Donc, ça descend. Donc, comme je vous ai dit, nous, on travaille plus avec Google Ads parce que c'est la plateforme la plus efficace pour avoir des leads hautement ciblés, peu importe l'industrie. Comme je vous dis, Facebook Ads, on peut chercher des leads aussi, sauf que ça convertit beaucoup moins que Google. Mais c'est sûr que les coûts de ces leads-là sont plus élevés, mais à la fin de la journée, là, les compagnies en général sont intéressées à avoir des leads là, qui sont ciblés, puis c'est pas des pertes de temps, c'est la plupart, avec votre travail, vous allez les convertir en clients. Donc, en gros, c'est ça. Donc, ça, c'est tout le côté payant. Donc, on envoie si on prend Google Ads, on envoie le trafic de Google Ads, on l'envoie directement sur la landing page. Donc, ça, c'est la landing page. C'est la page d'acquisition de prospects. Puis là-dessus, si on parle d'évaluation gratuite pour les courtiers immobiliers, là, ceux qui cherchent des seller leads là, pour aller chercher des listings là, pour vendre, évidemment. Alors, donc pour ce cas-ci, ici, comme je vous expliquais un petit peu tantôt, les lead magnets, c'est des produits de qualité, produits gratuits qu'on prépare, que nous autres, on les prépare. Bon, vous faites rien, c'est nous qu'on prépare. Actuellement, c'est des e-books, là, des guides. Donc, pour cette situation-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est on offre une évaluation gratuite, donc pour attirer les prospects qui tapent combien vaut ma maison, je vais évaluer ma maison. Donc, tous ces mots-clés-là qu'on va chercher, on rentre ces gens-là sur ces pages-là, puis de là, on essaie de les capturer là, dans l'entonnoir. Et puis, la façon que ça fonctionne, c'est que la minute qu'ils viennent dans l'entonnoir, qui rentrent sur la page d'acquisition de prospects, peu importe courtier hypothécaire, immobilier, vendeur de piscine, etc., aussitôt qu'ils rentrent sur ce formulaire-là, qu'ils remplissent ce formulaire, quand ils cliquent sur « Envoyer », automatiquement, vous allez recevoir un SMS avec le contenu du formulaire. Donc, son nom, numéro de téléphone, son adresse, pour les courtiers immobiliers, là, quand est-ce que je veux vendre en 30 jours, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans. Donc, toutes ces choses-là vont être envoyées directement sur votre téléphone via SMS, puis aussi, vous allez avoir une copie de ça qui est envoyée dans votre courriel. Alors, si on fait le cheminement ici, donc le lead arrive ici, il remplit les informations. En bas ici, donc, il rentre dans le CRM, qui est notre plateforme de marketing. Automatiquement, un SMS est envoyé au courtier ou au client, peu importe le professionnel dans quel domaine, vous êtes notaire, avocat, comptable, donc vous allez recevoir sur votre mobile un SMS automatiquement, l'espace de 10 secondes après qu'ils ont rentré les informations, qu'ils ont cliqué sur envoyer, vous allez recevoir votre SMS. Et aussi, on envoie une copie par courriel, donc vous allez avoir une copie dans votre courriel aussi pour vos références dans vos dossiers. Et puis après ça, ici, donc, si on repart en haut ici, le client, il va aboutir dans une page merci, c'est certain, pour le remercier qu'on a pris les informations. Puis de là, lui, il va recevoir aussi le premier courriel de bienvenue pour le souhaiter la bienvenue parmi la compagnie, l'entreprise. De ce fait même, il va recevoir son lead magnet, donc son produit de qualité, son guide qu'on lui a promis en échange de ses coordonnées. Il va recevoir ça en même temps. Puis, il va recevoir aussi un SMS bienvenue, comme quoi qu'on a reçu ces informations. Et puis de là, il y a quelques séquences de courriels qui vont continuer dans peu importe les domaines qu'on travaille avec. On prépare tout le temps 3-4 courriels après ça. Donc, c'est à peu près ça la séquence. Et puis, si on voit en haut ici, ça, c'est plus le côté organique, marketing organique. On en fait aussi. C'est sûr, tout dépend des
vont choisir des budgets de marketing, c'est certain, parce que les annonces payantes, c'est quand même dispendieux. Puis la plupart des gens doivent dépenser là, pour leurs annonces payantes. Donc, la partie budget, les annonces payantes, c'est sûr que c'est déboursé par vous, les clients. Habituellement, on préfère créer des nouveaux comptes Google Ads, comme ça, c'est clean, c'est à zéro. Puis, c'est nous qu'on s'en occupe, donc on ne donne pas accès à ça. Comme ça, personne va être blâmé si les choses vont pas bien ou les choses changent dans la plateforme. Par expérience, moi, je préfère travailler sur des plateformes neuves que j'ai programmé de A à Z au départ. Alors, donc, c'est ça. Donc, tout le budget côté annonce payante, c'est vous qui allez le payer, c'est sûr. Puis nous, qu'est-ce qu'on fait? On vous charge un frais de départ donc pour préparer le funnel, l'entonnoir. Je vais en parler un petit peu plus des prix après. Mais en gros, c'est ça. Donc, vous allez payer un coût pour la préparation de cet entonnoir-là. Comme je vous ai expliqué, c'est une location. Donc, la préparation, c'est un paiement une fois. Puis après ça, on vous charge des frais par mois pour gérer l'entonnoir de vente, puis gérer tout le côté campagne de marketing de Google et des autres plateformes s'il y en a d'autres. Alors, en gros, c'est ça. Puis aussi, on donne, c'est sûr, le service des réseaux sociaux là, pour les calendriers de contenu là, puis de posts. Là. Donc, on donne ce service-là ici. C'est sûr que les deux, un avec l'autre, ben, ça va augmenter vos chances d'avoir plus de leads, c'est certain. Mais tout dépend de votre budget de marketing. Donc, on peut faire pas mal de tout. Alors, je vais vous montrer finalement donc la landing page que ça aurait l'air. Là, si on parle des seller leads pour les courtiers immobiliers. Alors, ça serait une page semblable à ça. Donc, ça serait chaque fois que les gens tapent combien vaut ma maison, je veux vendre ma maison, je veux faire évaluer ma maison. Donc, tous ces mots-clés-là sont programmés dans la plateforme. Là, puis quand les gens les tapent, donc, ils vont voir notre annonce, ils vont cliquer dessus, ils vont arriver ici sur la page. Puis de là, ici, on peut rentrer n'importe quelle adresse. Là, j'essaie de trouver une adresse au Québec, comme ça, c'est plus simple pour vous montrer. Si on fait, je pense que c'est Remax. Ça, c'est Joseph Montréal. Donc, si on clique là-dessus, après ça, donc, vous voyez notre page qui ouvre. Puis de là, les prospérant leurs informations, je peux rentrer mes informations. Après ça, ici, il y a la question, quand voulez-vous vendre? Donc, 30 jours, 3-6 mois, 6 à 12 mois, 3-5 ans, refinancement. Donc, les gens vont choisir qu'est-ce qu'ils veulent, puis de là, ils vont faire soumettre. Puis, à l'instant, une fois qu'ils cliquent sur soumettre, eux sont redirigés dans une page merci, qui est celle-là. Et puis, je vais recevoir automatiquement un SMS. Je l'ai reçu déjà. Et puis, je vais vous montrer ça après ça. Là, je vais faire une capture de l'écran, puis une capture de mon téléphone en même temps. Puis vous allez voir exactement quand 10 secondes après le lead va rentrer. Puis vous allez recevoir tout le contenu là, finalement du formulaire là, qui vient de rentrer. Alors en gros, c'est ça. Alors après ça, que je vais faire, je pense que je vais poser une vidéo, je vais vous montrer tout de suite qu'est-ce qui arrive une fois que le prospect rentre les informations. Puis après ça, on va retourner dans la présentation. On est de retour et si on continue dans la présentation, je vais vous montrer un petit peu aussi là, pour une page pour les courtiers hypothécaires. C'est similaire aux courtiers immobiliers, donc ça serait une des pages de landing page pour les nouveaux acheteurs donc, qui cherchent un financement auprès des banques. Ça ne marche pas avec les banques ou ils cherchent un courtier hypothécaire là, pour avoir une meilleure chance, un meilleur taux de financement, etc. etc. Donc, ça serait comme une page pour les nouveaux acheteurs de maison. En gros, c'est ça. Puis encore là, il y a un formulaire, même chose. Puis ici, qu'est-ce qu'on fait? On offre un guide pratique pour acheter sa première maison. Donc, les gens, c'est ça qui font leur recherche, acheter une maison ou recherche du financement, etc. Donc, même principe dans Google. Ils tapent leurs mots-clés
pour aller chercher du financement, puis ils vont tomber sur notre annonce, puis de là, ils vont cliquer, ils vont venir sur les pages comme ça. Même chose, ils vont entrer leurs informations, même principe que les courtiers immobiliers. Puis, comme je vous ai dit, peu importe l'industrie, c'est le même principe. C'est sûr, l'automatisation, les messages de marketing vont changer, les images vont changer, mais en gros, c'est le même principe. Alors, ça serait, comme je l'ai dit, une des pages de courtier hypothécaire. Puis c'est sûr, courtier hypothécaire, habituellement, il y a, si on veut, 3 volets ou trois services majeurs qui sont pour les nouveaux acheteurs, nouveaux financements. Il y a du refinancement de maisons, ceux qui ont déjà des maisons. Puis l'autre, c'est renouvellement d'hypothèque. Donc, ça serait 3 différents volets. Donc, on travaille sur 3 différents landing pages. Donc, c'est sûr, les coûts vont être un petit peu plus hauts à cause qu'il y a plus de travail, c'est normal. Alors, en gros, c'est ça. Donc, je vais continuer. Peut-être on va passer au point de vue prix. Habituellement, les coûts, comme je l'ai dit, il y a le coût de développement de l'entonnoir de vente. Donc, l'entonnoir de vente, ça peut partir, je vais vous montrer ici, j'ai des pages de présentation des services. Si on va le seller leads, là, comme je vous dis, ça s'applique pas mal à toutes les industries, sauf les prix peuvent changer un petit peu. C'est pour ça qu'il faut nous contacter pour qu'on vous fasse comme une estimée, là, aussi une cotation. À ce moment-là, alors, si on regarde ici la page pour les seller leads, pour les courtiers immobiliers qui cherchent des listings, en gros, j'explique un petit peu ce que j'ai expliqué dans la vidéo. Donc, c'est toute l'information. Puis plus bas, ici, on a les prix, comment ça fonctionne. Donc, le coût pour ouverture de compte, là, qui comprend, comme je disais, l'ouverture des comptes Google, la programmation des comptes Google, après ça, la création des e-books, la programmation de CRM, les campagnes de courriel, SMS. Donc, tout le lot là, pour partir, on cherche 2,99 le Stax pour les courtiers immobiliers. Donc, c'est un paiement d'une fois, c'est un coup, une fois. Puis, c'est sûr que avec ces services-là, nous, on ne peut pas arriver et annuler en plein milieu du mois. Donc, c'est minimum un mois. Si vous payez pour un mois minimum. Il n'y a aucun contrat là, à long terme. Et puis, après ça, donc, une fois que tout est en place, on charge au courtier immobilier 325 par mois, plus taxes, pour gérer toutes les campagnes, gérer l'administration du funnel. Donc, c'est comme la location, j'ai parlé aussi de la plateforme. Alors, ça, c'est des coûts. Puis les coûts vont varier en 325, ça peut monter jusqu'à 1000. Ça dépend des compagnies, ça dépend aussi du budget de marketing de Google Ads, parce que c'est certain que il y a des courtiers qui commencent, le budget est petit, ils vont avoir peut-être 300, 500 $ par mois, peut-être 1000 $ par mois. C'est poussé là, pour certains courtiers qui commencent. Mais écoutez, j'ai fait affaire avec des compagnies qui dépensent des 2-3 000 $ par jour. Donc, qui frôlent les millions par année de dépenses sur Google Ads. Donc, j'ai travaillé avec des gros budgets, donc petits ou gros. Donc, tout dépend. C'est sûr, c'est plus de travail, plus le budget est haut, plus le travail est énorme à gérer. Donc, les coûts vont varier. Alors, en gros, c'est ça. Donc, je vous inviterai aussi, j'ai préparé une présentation sur l'entonnoir de vente là, pour expliquer un peu plus en détail. Là, je parle de l'entonnoir de vente, de toutes les phases, là, le top de funnel, middle de funnel, le bottom de funnel, on appelle ça le tofu, top de funnel, MOFU, puis BOFU. Puis là-dessus, j'explique un petit peu toutes les séquences, puis qu'est-ce qui se passe dans l'entonnoir de vente, qu'est-ce qui se passe au point de vue automatisation des campagnes, de courriel, SMS, etc. Donc, c'est une présentation qui est gratuite, qui dure plus qu'1 heure. Donc, c'est assez en détail, puis c'est sur le tableau. Alors, je vous invite à cette présentation-là si vous êtes intéressé à en savoir plus, si vous voulez faire affaire avec nous. Ça va vous donner plus d'informations sur qu'est-ce qu'on fait et où votre argent va aller. Parce que c'est sûr, moi, je suis transparent. Je suis un gars qui est straight shooter, qu'on appelle en anglais. Donc, je vous dis les choses telles qu'elles sont, puis on est là pour vous aider. Je suis là pour passer mon expérience, puis que ça me coûte le moins cher possible. Mais par contre, c'est pas moi qui fais les prix sur le web. Là. Si les annonces payantes, il ne faut pas se le cacher, ça coûte cher. Mais c'est bien géré par des gens qui connaissent ça. L'argent, le budget de marketing, il ne sera pas brûlé parce que, comme je l'ai dit, il faut la connaître, cette plateforme-là, la plateforme Google Ads. Ça fait une quinzaine d'années que je travaille avec, puis j'ai appris à la maîtriser.
Donc, c'est important, comme je l'ai dit, de bien séquencer toutes les étapes dans la plateforme, puis le quality score, c'est extrêmement important, parce que c'est ça qui détermine votre ad rank. Ça veut dire que, je vous donne un exemple, si on est prêt, il y a tout un maximum pay-per-click qu'on veut payer. Si un clic il est trop cher, ben on se dit, on a un petit budget, ça fait qu'on ne dépense pas plus que 2 ou 3 du clic. Mais si cette plateforme-là est bien conçue par quelqu'un qui connaît ça, vos coûts par clic vont baisser, puis non seulement ils vont baisser, votre ad rank, qu'on appelle votre positionnement d'annonce, va être au top. Même si vous payez moins cher qu'un compétiteur, je vous donne un exemple, un compétiteur, si on compétitionne sur le mot-clé vendre ma maison, je donne un exemple. Si moi dans la plateforme, je dis je ne veux pas payer plus que 2 du clic à Google, et si notre compétiteur dit à Google je veux payer 4 du clic, alors nous on a dit à Google on ne veut pas payer plus que 2 du clic pour le mot-clé qui était vendre ma maison. Notre compétiteur dit moi je vais payer 4 du clic pour le même mot-clé. Alors Google fait son calcul. D'après, comme je vous expliquais un petit peu, le quality score, donc Google donne à notre compétiteur un quality score de 4, on va dire. Et il veut payer 4 maximum pour le cost per click qu'on appelle. Nous, on a dit à Google, on veut payer 2 maximum, mais notre quality score est de 10. Donc, Google, qu'est-ce qu'il va faire? Il va multiplier le maximum cost per click, donc le max CPC qu'on veut payer, qui est 2 fois notre quality score qui est 10. Donc, il va nous donner un score de 20. Donc, 2 fois 10 pour notre quality score, ça fait 20 points. Le compétiteur, lui, il veut payer 4 du clic, donc son max cost per click est de 4 du clic, mais son quality score est tellement pourri on va dire qu'il est 4 points sur 10. Donc, Google fait encore la même équation, il multiplie son max cost per click qui est 4 fois le quality score qui est 4, donc 4 fois 4, ça fait 16 points. Donc, comme automatiquement, notre annonce va passer par-dessus lui. Et en plus, qu'est-ce que Google fait ensuite de ça? Il va prendre le ad rank score du compétiteur qui était 16, on a dit. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va le diviser par notre quality score qui était 10. Alors, si on prend 16 divisé par 10, ça fait 1,60 $. Et Google, qu'est-ce qu'il fait? Par-dessus ça, il rajoute 1 sou, 1 penny. Donc, ça fait 1,61 $. Donc, nous, même si on a dit à Google, on veut payer maximum 2 du clic, Google va nous récompenser en nous chargeant 1,61 $ du clic. Pourquoi? Parce que nos compétiteurs sont moins bons que nous autres. Leurs annonces, ils n'ont pas été aussi bien rédigés, leurs mots-clés, versus, comme j'avais dit, le title, la description, le URL, la landing page, le expected click-through rate. Donc, tous ces critères-là, donc Google a donné un score sur le quality score sur 10. Donc, ils ont eu 4 et ils sont prêts à payer 4 $. Donc, ils n'ont que 16 points et nous, on a 20 points. Et donc, ça nous coûte moins cher. On paye 2 $ pour le même clic, le même mot-clé, vendre ma maison. Notre positionnement est plus haut que les compétiteurs, puis ça nous coûte moins cher. Alors, en gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Comme je vous avais dit, Google, il va récompenser donc les gens, donc les professionnels qui savent comment travailler cette plateforme. Alors, en gros, la façon dont je vous ai expliqué ça, mieux la plateforme est conçue, mieux la plateforme est programmée, plus qu'on la comprend, plus d'expérience qu'on a, donc moins cher ça va vous coûter par clic. Donc, en gros, ça fonctionne comme ça avec Google. Google récompense ceux qui savent travailler avec la plateforme. Oui, elle coûte cher, mais il y a différentes phases. Il y a des learning phases qu'on appelle. Il y a l'automatisation dans la plateforme aussi. Là, au début, c'est tout le temps manual. Moi, je programme tout ça manuellement pour accumuler beaucoup de data pour comprendre ce qui se passe avec les campagnes, puis après ça, automatiser les campagnes. Alors, en gros, c'est ça. Alors, donc, je vous invite, comme je vous disais, à la présentation gratuite. Vous allez juste à rentrer vos informations ici, et puis vous allez diriger dans cette présentation préenregistrée au tableau. Vous allez me voir expliquer en détail qu'est-ce qui se passe finalement avec les entonnoirs de vente, puis comment ça fonctionne. Alors, en gros, c'est ça. Puis aussi, sur mon site web, webpros.ca, vous pouvez aller en bas de la page,
aller chercher, si vous voulez, je ne sais pas qu'on ait une rencontre virtuelle, vocale, une consultation gratuite. Donc, vous pouvez aller céduler une consultation par téléphone gratuite ici. Et puis, ça va me faire plaisir de vous parler, puis vous expliquer un peu plus qu'est-ce qui se passe. Vous allez me parler de votre entreprise, puis de vos projets, vos buts. Et puis, si on peut, je ne sais pas, travailler ensemble, ben, ça me va faire plaisir. Alors, c'est ça en gros. Puis, encore là, si vous pouvez aller dans l'onglet français ici, il va y avoir, je peux juste peut-être rafraîchir ça un petit peu, voir si j'avais mis les... vous voyez ici, donc, la présentation gratuite, si vous ne vous souvenez plus comment y aller. De toute façon, je vais mettre un lien en bas de la vidéo. Mais si vous allez dans le côté français, vous allez cliquer présentation gratuite, vous allez tomber sur la page. On peut cliquer dessus juste pour faire un test. Vous voyez, tomber sur la page de présentation juste à remplir les informations, puis vous allez être dirigé dans la présentation. Puis sinon, vous pouvez voir aussi les informations que je vous ai dit là, sur les lits de vendeurs, lits de courtier hypothécaire, mais pour les autres entreprises, les autres industries, comme je vous ai dit, je vais vous faire un prix. Mais petit à petit, là, je suis en train de préparer des pages là, pour différentes industries. Comme ça, vous allez avoir ça plus facile, ça tout va être expliqué sur mon site web. Alors, en gros, c'est ça. Je vous remercie d'avoir passé le temps avec moi. Puis, comme je l'ai dit, je reste là pour vous. Puis, je suis ouvert par courriel pour me rejoindre info@webpros.ca ou vous pouvez aller sur mon site. Si vous avez des questions, remplir des formulaires sur le site. Et puis, sinon, ben prenez une consultation gratuite avec moi, ça me fait plaisir de vous parler et de comprendre plus vos produits, vos services. Alors, je vous remercie encore, puis on se voit bientôt. Bye bye.